Bonjour à toutes et tous. Eh bien, toujours dans la série des compléments alimentaires emblématiques, je vais vous faire cette fois-ci une petite explication sur la spiruline. La spiruline est une cyanobactérie qu'on a appelée autrefois une algue verte ou bleu-verte. En fait, c'est une cyanobactérie filamenteuse qui se développe dans de l'eau douce, et qui a donc les propriétés des plantes et des algues d'eau douce, à savoir notamment une relative pauvreté en iode. En revanche, cette algue, ce qu'on appelle une algue d'eau douce, qui en fait donc je rappelle est une cyanobactérie, cette algue d'eau douce est très très riche en protéines. Elle contient jusqu'à 70% de protéines. Des protéines tout à fait assimilables par l'organisme et également des protéines qui couvrent assez bien les besoins de l'organisme en protéines, en acides aminés, cette algue contient tous les acides aminés essentiels nécessaires à notre organisme. Rappelons ce que c'est qu'un acide aminé essentiel. Il en existe principalement 8. Notre organisme ne sait pas les fabriquer. Souvent, les végétaliens ont des carences en lysine ou en méthionine, et la spiruline peut permettre de combler ces carences dans un certain nombre de cas. La spiruline apporte également beaucoup de fer, ainsi que d'autres oligoéléments, comme le cuivre par exemple. C'est également un très bon pourvoyeur en vitamines. Alors, excusez du peu, vitamine A, vitamine du groupe B, y compris pour certaines études la B12, même si certains contestent que la B12 de la spiruline soit assimilable, de la vitamine E, mais également, cette spiruline va nous apporter aussi des acides gras. C'est une algue qui vraiment est un excellent nutritif, complément alimentaire nutritionnel à qui il ne manque en fait pratiquement que la vitamine C. C'est pour ça certains labos, comme le laboratoire historique qui est le Flamand Vert, combinent acérola et spiruline pour offrir un complément alimentaire vitaminé complet. Alors, petit détail encore sur la spiruline, il faut bien sûr que la spiruline soit cultivée en bio, sinon elle peut concentrer des métaux toxiques, et par conséquent, il faut bien veiller à la qualité de la spiruline que l'on consomme, de préférence certifiée en bio. Il existe plusieurs provenances. Alors, historiquement, les peuples nord-africains ou du Sahel, au Tchad, par exemple, au lac Tchad, cultivaient la spiruline en apport alimentaire, mais on trouve des cultures de spiruline à Hawaï, par exemple, au Chili, on en trouve aussi en Californie, au Mexique, de vraiment qualité assez différentes. Il existe aussi des cultivateurs de spiruline en France, en Bretagne notamment et dans le sud de la France. Je conseille en tout cas de choisir une spiruline cultivée en bio. Les conseils de dosage, ce sera, si on prend la spiruline en comprimé, 3 à 6 comprimés par jour, jusqu'à 8 éventuellement. Au-delà, ça n'est pas très raisonnable en général. Pourquoi ? Parce que on risque de surcharger en protéines et les reins n'aiment pas trop ça. D'autre part, on risque aussi de se surcharger en fer, ce qui, chez les gens qui ont des sensibilités hépatiques, n'est pas vraiment une très bonne idée. On a pu connaître des gens qui ont eu un excès de fer par des cures de spiruline excessives. C'est donc un complément alimentaire
qui ne remplacera pas une alimentation normale, équilibrée, mais qui peut survenir en cas de besoin, en cas de carence notamment, être très utile pour combler des carences. Très utile chez les anémiés, notamment, chez les convalescents, chez les personnes un peu affaiblies, ou alors des personnes qui ont des besoins protéiniques supérieurs à la normale, notamment des sportifs par exemple. La spiruline peut aussi se prendre en gélule, là encore 3 à 6 gélules par jour, ou en paillettes. Je conseille peu d'utiliser la spiruline trop régulièrement. Il vaut mieux utiliser la spiruline en cure de 1 mois à 2 mois par trimestre au départ si on est un peu affaibli, ou de 1 mois par trimestre si on n'a pas de problème de santé particulier. Eh bien, à très bientôt. Si vous voulez découvrir la spiruline, n'hésitez pas, c'est un complément alimentaire tout à fait intéressant.